Alors, on va passer à l'exercice suivant qui parle de mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Petit partie B, particule électrique. Et ça va mettre particule électrique. Slash champ uniforme. Bon, ici on vous dit quoi? L'équation cartésienne du mouvement d'une particule de charge négative. Charge négative entrée à la vitesse V0 dans un champ électrique E régnant entre les armatures horizontales d'un condensateur plan est de la forme, on vous a même déjà donné l'équation E vraiment. Moins Q E, et ici c'est la valeur E, 2 fois M V0 au carré cosinus carré alpha x au carré plus x tangente alpha. Ici on a même déjà fait tout le travail. Bon, ici pour ceux qui... Bon, déjà je représente ma parabole comme ça. Ici, je vais mettre la charge négative ici, je vais mettre la charge positive ici. Le champ va toujours du positif vers le négatif, le champ électrique. Or, notre particule est négative, elle entre ici à l'angle alpha. Ça veut dire qu'elle sera soumise à une force qui est contraire, puisque la particule est négative, donc elle est soumise à une force qui est contraire au champ électrique. Particule F. Ici c'est le plus. On vous a tout donné. Bon, s'il y en a parmi vous qui voudraient savoir comment trouver l'équation ici là, envoyez-moi soit un message, soit laissez un commentaire sous la vidéo, ou alors allez faire un post dans les talents d'Afrique. Là-bas, vous postez là, et puis je ferai une vidéo pour vous expliquer comment trouver ceci, parce qu'il faudrait bien comprendre d'où ça. Bon, je vais courir ceci simplement et puis continuer. Parce que ça m'a l'air même très facile. Une fois qu'on vous a donné ceci, le reste là, c'est la sauce. Bon, on dit faire un schéma annoté traduisant la situation qui a permis d'obtenir une telle équation. Bon, j'ai fini. On dit on précisera notamment l'orientation des axes du repère. Bon, j'ai mon repère ici. O, I, voilà J ici. O, I, J. Le vecteur initial V0 qui est ici. V0. Puisqu'il va falloir qu'il y ait un angle là pour qu'on ait la parabole. Le champ électrique, j'ai représenté, je dis que ça part du positif vers le négatif. La concavité de la trajectoire, c'est ça ici. Concavité, c'est là où on a la courbe là. La trajectoire qu'on reproduit entre les armatures. Ma 1.25. Hey, ça, on vous partage seulement le point là, Joe. Bon, ensuite on dit, en admettant que la particule sorte du champ électrique, calculer la vitesse Vs à la sortie. Bon, on dit à la sortie. Je tiens déjà à vous faire remarquer que si la particule est à la sortie, ça veut dire que X est égal à la longueur des armatures. Donc, on aura X est égal à grand L et Y sera égal à ce qu'on nous a donné là, moins Q E sur 2 fois M V0 au carré cosinus carré alpha X au carré plus X tangente alpha. Maintenant, voici les valeurs qu'on nous a données. On nous a donné E égale à 10 puissance 6 N sur C. Alpha est égal à 20 degrés. V0 est égal à 10 à la puissance 6 mètres par seconde. La longueur des armatures, elle, est égale à 15 cm. Et la masse M est égale à 9,1 multiplié par 10 puissance moins 31 kg. Et la charge Q est égale à moins 1,6 fois 16
fois 10 puissance moins 19 c. Bon, une fois qu'on a tout ceci là, quand je regarde d'abord ceci, bon, je n'ai pas encore calculé ma vitesse. Quand je regarde ceci, je vois, on m'a donné Q, on m'a donné E, on m'a donné E, on m'a donné M, on m'a donné V0, on m'a donné alpha. Donc la seule chose qui me manque, c'est X. Tout simplement. S'il faut seulement prendre ça bêtement comme ça. Maintenant, on nous demande de la vitesse à ce point-là. On sait que la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur OM par rapport, dans notre cas ici, ça sera par rapport à X. Ce qui est égal à quoi? On sait que ce qui est égal, ce qui équivaut à X point, Y point. Or, Y point sera ici égal à quoi? La longueur L c'est une constante, donc la dérivée de L par rapport à X ne changera pas, ça sera égal à 0. Maintenant, on aura la dérivée de Y par rapport à X. Or, on nous a dit que Y c'est égal à quoi? Y est égal à moins QE divisé par 2 fois M V0 au carré cosinus carré alpha X au carré plus X tangente alpha. Ça, c'est ce qu'on nous a donné. On ne vous a même pas demandé de chercher ça. On vous facilite un peu la tâche là, quoi. Y point sera égal à quoi? Ce sera égal à la dérivée de Y par rapport à X. Ce qui va nous faire quoi? La dérivée de tout le bazar là par rapport à X de QE sur 2 fois M V0 carré cosinus carré alpha X carré plus X tangente alpha. Je crois que jusque là on est d'accord. Or, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Ce qui est égal encore à la dérivée par rapport à X de ceci. Moins QE sur 2 fois M V0 carré cos carré alpha. N'oubliez pas ça, c'est une constante. De X au carré plus la dérivée par rapport à X de tangente alpha fois X. Tangente alpha aussi c'est une constante commune. Donc on va mettre la constante dehors. Ce qui est égal à moins Q fois E divisé par 2 fois M V0 carré cos carré alpha. Maintenant je fais la différentielle de 2 de X au carré par rapport à X. Plus je mets la tangente alpha dehors. Et je différencie X par rapport à X. La dérivée de X au carré par rapport à X, ce n'est rien d'autre que 2X. Ceci est égal encore à moins Q fois E sur 2 fois M fois V0 carré cosinus carré alpha de 2X. Bon, le 2 ici pourra partir avec ceci. Plus tangente alpha ici. Ça, c'est Y point qui est encore égal à V. Bon, maintenant, tout ce qu'il faut faire ici, là, c'est remplacer X par sa valeur qui est dans notre cas grand N. Ça veut dire la vitesse V est égale à moins QE divisé par MV0 carré cosinus carré alpha fois grand N plus tangente alpha. Le reste là, vous mettez seulement les valeurs là et vous calculez. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant.